Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Vie citoyenne, mieux vivre et s'insérer dans la société. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre nouveau référentiel Vie citoyenne, mieux vivre et s'insérer dans la société. Je suis accompagnée de Clara Jangeau, notre ingénieure pédagogique, qui interviendra sur la partie pédagogique de ce nouveau référentiel. Au sommaire, nous allons commencer par vous présenter les objectifs de notre nouveau programme. Pour qui et pourquoi? Ensuite, nous continuerons sur la présentation de notre démarche pédagogique, une présentation du nouveau référentiel Vie citoyenne et pour finir, une présentation du nouveau référentiel Vie citoyenne depuis notre plateforme. Les objectifs du nouveau programme. Pour qui et pourquoi? Qu'est-ce que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est comprendre des droits et des devoirs liés à la citoyenneté, mais aussi garantir une bonne insertion sociale et professionnelle, puis accompagner chaque apprenant dans ses démarches de la vie quotidienne. Pourquoi ce nouveau référentiel sur la vie citoyenne? Eh bien, pour faire connaître les droits et les devoirs du citoyen et mettre la lumière en avant les valeurs de la République. Orienter, accompagner concrètement au mieux les apprenants dans leur démarche au quotidien. Pour exemple, une demande de logement, une recherche de travail, un rendez-vous santé, administratif et également la parentalité. Mais aussi encourager l'ouverture au monde et à l'autre. À la finalité pour le salarié, une formation aux bases de la citoyenneté française en apprenant à vivre en société avec les codes sociaux et les codes culturels. Pour l'employeur, un renforcement des compétences de ses équipes et une diversification des profils. Pour qui? Pour qui ce référentiel vie citoyenne? Eh bien, pour les primo-arrivants, mais aussi pour les allophones et tout apprenant et citoyen en devenir. Notre réponse spécifique est adaptée aux besoins de notre public Géry Compétences. Ce nouveau référentiel est disponible depuis septembre 2024. Nous avons effectué un lancement officiel de ce référentiel pour définir ce qu'est la citoyenneté et ce que cela implique, expliquer ce qu'implique être un bon citoyen, tolérance, respect, mais aussi engagement, s'approprier des connaissances théoriques telles que l'histoire, la géographie, l'institution, la politique et bien sûr d'autres connaissances, tout en travaillant sur des compétences pratiques. Demande de logement, travail, santé et administratif. Ce nouveau référentiel est réparti de la façon suivante. 5 domaines, 24 thématiques, 250 activités, 5 témoignages vidéo et 24 fiches de cours. Je laisse la parole à Clara Jangeau, notre ingénieure pédagogique, pour vous présenter notre démarche pédagogique. Clara, c'est à toi. Bien, merci Magali pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre nouveau référentiel citoyen. Je vais commencer par vous présenter donc la démarche pédagogique de GERIP. C'est une démarche qui est active puisque l'apprenant est acteur de sa formation. Il est directement impliqué dans le processus d'apprentissage. C'est également une démarche qui est personnalisée. C'est important pour nous de proposer des contenus adaptés aux besoins spécifiques de chaque apprenant. Le rythme et le mode d'apprentissage diffèrent selon chaque jeune et c'est quelque chose qu'on tient à considérer dans la création de nos activités. Ensuite, ce qu'on a appelé apprendre à apprendre,
C'est finalement la recherche de la réflexion et de la connaissance de soi pour guider les apprenants vers l'autonomie. Et enfin, sur GRIP, on propose des contenus qui sont variés mais surtout contextualisés pour toujours maintenir l'engagement et la motivation de l'apprenant. On va donc l'accompagner de la découverte à la systématisation jusqu'au réemploi, toujours dans le but de favoriser son employabilité et son insertion à la fois sociale et professionnelle. J'ai maintenant aussi détaillé, on va dire, la démarche qu'on a suivie, la ligne directrice pour les contenus spécifiques à la vie citoyenne. Je vois pas la slide, je peux passer la merci. Alors, on a proposé des contenus qui se rapprochent, on va dire, de la culture générale, donc des contenus qui se rapprochent de la géographie, de, de l'éducation civique. Voilà, donc des contenus théoriques, tout en proposant également des mises en situation concrète pour développer des compétences pratiques et pour aider le jeune à effectuer des procédures administratives, donc dans sa vie quotidienne. On a également cherché à donner du sens pour que l'apprenant prenne conscience de ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités au sein de la société. Et enfin, on a cherché à créer du lien avec le collectif et les institutions pour encourager les apprenants à s'impliquer dans la collectivité et pour qu'ils s'engagent dans des actions citoyennes. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le cœur de notre nouveau référentiel, dans une troisième partie. Euh, pour répondre aux objectifs pédagogiques que je viens de vous présenter, on a donc sélectionné 24 sous-thématiques que je ne vais pas détailler ici parce que ce serait un petit peu long. Mais pour vous présenter nos 5 grands axes, on a d'abord donc la première thématique qui va venir dresser le portrait de la France. C'est ici qu'on va retrouver donc des contenus qui se rapprochent de la culture générale, géographique, historique et civique. On a la deuxième thématique, les valeurs de la République, où on va insister sur les droits, les devoirs et les libertés fondamentales de chaque citoyen français. La troisième thématique, le fonctionnement de la cité, va chercher à démystifier les institutions. Le domaine politique et médiatique peut parfois sembler éloigné de nos apprenants, donc l'idée c'est de montrer que ces domaines sont impliqués directement dans leur vie quotidienne et que les jeunes peuvent en être des acteurs directs. Notre quatrième thématique, la vie en société, va représenter un aspect donc très concret et très pratique de ce nouveau programme, puisque c'est là qu'on va retrouver tout ce qui concerne les démarches administratives, toujours donc dans le but d'accompagner les apprenants vers l'autonomie. Donc on va retrouver effectivement des thématiques comme la recherche d'un logement, la demande d'allocation, le renouvellement d'une carte de mutuelle, l'ouverture d'un compte en banque. C'était vraiment essentiel pour nous de proposer cette partie-là puisqu'on s'est rendu compte lors de nos enquêtes préalables et grâce au retour du terrain que c'était un besoin et une demande spécifique de nos apprenants. Et enfin, la cinquième thématique, l'ouverture au monde, va venir présenter des actions citoyennes pour encourager les apprenants à devenir des citoyens engagés et éclairés. Euh, pour la suite, je vais vous proposer un petit aperçu de la démonstration que va vous faire Magali en dernière partie. En effet, sur ce référentiel, on a souhaité proposer des activités variées, mais aussi donc ludiques et interactives. On a beaucoup utilisé les médias, donc c'est-à-dire les vidéos, des audios, des infographies, des schémas, des Geniali, des flashcards, toujours dans le but de proposer et de mettre à disposition des activités engageantes et motivantes pour l'apprenant. Et enfin, pour terminer, une autre particularité et spécificité de ce nouveau référentiel, ce sont les vidéos témoignages qui sont au nombre de 5. Donc ces vidéos, elles vont venir personnifier l'engagement citoyen. On aura une élue qui porte ses valeurs et notamment le combat des femmes contre l'endométriose, une jeune en service civique au sein d'une association d'aide à l'insertion professionnelle, des membres d'associations luttant contre les discriminations et, en dernier lieu, un expert en laïcité. Et je vais maintenant rendre la parole à Magali pour la démonstration. Merci Clara. Du coup,
je reprends la suite de la présentation de ce webinaire et je vais donc effectuer donc une démonstration depuis un compte formateur. Donc je vais vous partager l'écran d'un compte formateur et je vais vous présenter le référentiel dont nous venons de vous parler juste avant. Clara, peux-tu me confirmer que tu vois bien mon écran compte formateur? Oui, tout fonctionne bien. Parfait. Donc là, je suis connectée sur un compte formateur. Vous voyez que c'est écrit en haut à gauche en rouge, formateur. Et depuis mon compte formateur, eh bien, j'ai accès ici à mon catalogue. Donc, je vous présente en dessous l'ensemble de notre catalogue JRIP compétences. Et vous voyez que le référentiel vie citoyenne se trouve ici. Donc, je viens cliquer dessus. On retrouve bien les 5 domaines dont Clara vous a parlé précédemment. Et en cliquant dans ces domaines, on va avoir une fenêtre sur la droite qui va s'ouvrir et vous verrez en dessous les sous-domaines correspondant au domaine en question. Donc, si on veut tout voir, on sélectionne tout voir et on clique sur voir les résultats pour voir les activités que nous propose ce domaine et sous-domaine. Et sur le petit œil, si on veut voir l'activité que l'on vient de sélectionner précédemment en amont. Voilà, et là je vais vous présenter donc plus précisément un parcours. Donc comme vous a expliqué Clara dans sa présentation, on a effectivement une diversité d'activités dans ce domaine et je vais vous montrer exactement comment ce parcours a été créé aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je cherche mon activité qui est là. Je clique sur le petit œil pour visualiser et je démarre l'activité. Sur ce premier slide, vous voyez que on nous demande de découvrir et mémoriser des départements, donc des départements de carte de la France, et de les situer sur la carte. Donc, je clique sur suivant. Si je clique sur ce haut-parleur, la consigne va me demander de resituer un département sur la carte. Donc, en descendant mon curseur, j'ai l'image de la carte de France qui se présente à moi. Bien sûr, je connais la consigne que vous aurez précédemment entendue et je clique sur le département qu'on m'a demandé d'identifier sur la carte. Donc, vous voyez qu'en dessous, vous avez bien réponse correcte et une petite description du département en question. Donc là, l'idée, c'est de connaître la carte de France et surtout de connaître la partie géographie. Je clique sur suivant et là, on va me demander de reconnaître un personnage historique. Donc, je regarde cette vidéo ici qui a démarré. Donc là, vous entendrez un petit résumé de ce personnage et en dessous, vous devrez donc me dire qui est cette dame. Vous cliquerez sur la réponse que vous penserez bien évidemment être la bonne et vous pourrez ainsi valider et passer à la slide suivante. Là, on va devoir lire une biographie de personnalité patrimoniale. Donc là, on a une personnalité patrimoniale en fonction du slide. Donc là, on va pouvoir, pareil, venir cliquer sur la vidéo, ici. Et en dessous, retrouver la bonne biographie. Donc voilà pour les exemples depuis la plateforme JRIP Compétences. Bien évidemment, ce ne sont que quelques exemples puisque vous avez plus de 30 heures d'entraînement. Pour rappel, on a un total de 250 activités, 5 thématiques, 24 sous-thématiques, 5 vidéos et 24 parcours. Donc autant vous dire qu'effectivement, la diversité et le contenu de ce référentiel est dense. Voilà, c'est tout pour la présentation depuis la plateforme.
Nous allons donc maintenant, avec Clara, répondre à vos questions et nous espérons que vous en avez. Donc les questions que vous pouvez poser dans le chat depuis le GoToWebinar. Alors Magali, Clara, on est-ce a que une tu as des première, questions? ouais, on a Oui, une je première t'écoute. question à savoir, est-ce que ce référentiel va être intégré à l'offre complète ou est-ce qu'il est à part? Alors, très bonne question. Effectivement, ce nouveau référentiel fait partie de notre offre complète. Donc, quand on dit notre offre complète, c'est l'ensemble de nos référentiels. Et effectivement, pour exemple, si vous êtes déjà abonné à GRIP et que vous avez un abonnement offre complète, eh bien, ce nouveau référentiel vient tout simplement se présenter et s'additionner à ce que vous avez déjà. Donc, vous y avez accès tout à fait normalement. Donc, d'ailleurs, si vous vous êtes connecté à votre compte formateur, vous avez pu voir qu'il a apparu depuis début septembre. D'autres questions, Clara? Alors, on a une autre question sur les évaluations, puisqu'effectivement, on n'en a pas parlé, donc je vais répondre. Je On t'en a pour prie. l'instant, on a une évaluation qui va arriver au courant du mois d'octobre, qui n'est pas encore disponible sur la plateforme et on ne manquera pas de communiquer dès que celle-ci sera mise en ligne. Parfait. Très bonne nouvelle. On va également avoir des fiches de cours synthétiques qui dresseront la liste des connaissances et des compétences à mobiliser et reprenant les points clés, les informations essentielles, une aide lexicale ainsi que des ressources pour aller plus loin. Donc pour rappel, au niveau de ce référentiel, on a des formats variés et ludiques qui vont permettre à l'apprenant de favoriser son apprentissage. Donc des formats de type image, infographie, vidéo, témoignages et des activités interactives. On a Est-ce qu'il y a également une d'autres autre, questions? oui, on a une autre question sur la cible de ces nouveaux contenus. Donc, à savoir, on a parlé effectivement des primo-arrivants. Et je voudrais préciser qu'on s'adresse tout particulièrement aux signataires du CIR, donc le contrat d'intégration républicaine, qui est un contrat qui est conclu entre tout étranger non européen et l'État français, et qui engage les personnes à suivre une formation qui va comprendre un module civique et un module linguistique. Et donc ce dispositif, il a été mis en place par l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et que ce module, enfin ce nouveau programme correspond tout à fait à, à À leurs ces, besoins. exactement. La Guerre mondiale, elle a abordé sans date des grands événements. Est-ce qu'on peut préciser ce choix pédagogique? Alors en effet, on a dû quand même sélectionner beaucoup au niveau des dates qu'on allait proposer. Donc, on aborde les grands événements historiques, parfois avec des dates, parfois sans date, pour éviter, on va dire, de noyer les apprenants d'informations. Mais on ne manquera pas de les mentionner, comment dire, de proposer un récapitulatif, une sorte de frise, lors de la publication des fiches récapitulatives. Euh, pour ce qui est, on a une question qui revient, c'est par rapport au niveau de français. Alors pour le niveau de français, il faut savoir que certains, on a essayé d'indiquer et de flécher au maximum, mais certains contenus, on va dire plus, ces contenus, ils couvrent des cibles très différentes, puisqu'on a une cible très générale et on a des cibles plus spécifiques, donc les primo-arrivants, les allophones. Donc, évidemment, il y a des contenus qui sont adaptés au niveau A1. On a essayé de les flécher au maximum pour que vous puissiez les trouver facilement sur la plateforme, mais tous les contenus ne sont pas forcément accessibles pour un niveau A1 et on se situera parfois plus sur un niveau A2, voire B1. Effectivement, pour les cours également, les 24 cours annoncés seront publiés au mois d'octobre. Pour l'instant, on en a publié 2, mais les autres arriveront très prochainement. Pour ce qui est des codes sociaux et des modes de vie, c'est également abordé principalement dans la deuxième thématique. Donc, c'était les valeurs de la République.
Là, on va avoir pas mal d'informations sur le mode de vie en France, nos codes sociaux, euh, typiquement tout ce qui va aussi être de l'ordre du planning. On en aura aussi ce type de contenu dans la première thématique, avec les repères culturels. On va notamment évoquer les jours fériés, l'organisation type d'une journée de travail, les horaires de déjeuner, les comportements à avoir au travail. Et je pense qu'au niveau des questions, on a fait le tour cette fois, Magali. Parfait. Encore une fois, merci à tout le monde. Notre équipe Gérib Compétences reste à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Et comme je vous l'ai dit précédemment, si vous souhaitez tester ce référentiel, n'hésitez pas à nous contacter. Donc moi, Magali ou Julien Mourier, par mail, par téléphone, afin qu'on puisse répondre à vos besoins. Un grand merci à tous. On espère vous revoir rapidement et je souhaite une agréable journée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir.